Coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée a été bien. Voilà, j'espère que ça va. Je suis très contente d'être là ce soir. Je salue ceux qui ne sont pas encore venus, ceux qui vont me prendre en marche après. Et puis ceux, parce que souvent, certaines personnes, quand on finit de faire les directs, ils prennent de leur temps pour partager le direct. Je leur dis merci. Merci pour tous ceux qui partagent mes directs. Ok, aujourd'hui, je vais m'exprimer un peu sur le cas de la petite servante qu'on a prise. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle est sorcière. Voilà. Bon, je vais essayer de donner mon point de vue parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux où certaines personnes disent que la maman ne dit pas la vérité parce que la maman, c'est une chanteuse. Donc, la maman ne dit pas la vérité, c'est-à-dire que c'est parce que la maman n'a pas d'inspiration que la maman vient raconter n'importe quoi. C'est parce que sa carrière ne mousse plus, ce genre de choses comme ça. Moi, j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit vraiment, ça fait pitié quand même. Quand je vois certains commentaires ou bien quand je vois certains dire, je suis quand même étonnée. On dit que il y a un commentaire qui dit que la dame elle n'a pas dit depuis le début, elle a pris la servante depuis quand, est-ce que c'est une servante, comment ça s'est passé, jusqu'à... Bon, le commencement, la dame n'a pas expliqué le commencement, mais la dame même, la maman a dit dans son direct que elle n'avait pas, à la base, elle n'était pas partie pour enregistrer. C'est après qu'elle a enregistré, vous voyez. Et puis souvent, je vois beaucoup de personnes qui ne croient pas. C'est parce que ces genres de choses ne vous ont jamais arrivé. Moi, quand je vois ces genres de choses, je crois à ça parce que une fois, je faisais mon direct et puis, bon, j'ai vu deux personnes qui se battent dans les rues. Je me suis dit, mais attends, comment des personnes sur les réseaux sociaux? Je dis, mais comment des personnes, des femmes peuvent venir comme ça se battre dans les rues, tout et tout. Ça me paraissait bizarre. Vous voyez, ça me paraissait bizarre. Mais quand je suis allée en Afrique, coach, comment tu vas? Merci d'être là. Quand je suis allée en Afrique, ces genres de choses m'ont arrivé. C'est-à-dire qu'il y avait deux femmes qui se battaient et puis il y a une qui a fui. Et bon, comme moi j'étais là, l'autre est venue m'attaquer carrément, elle m'attrape par l'école, elle me dit oui, elle commence à discuter. Je dis non, c'est pas moi, mais j'ai reçu un coup. Avant que certaines personnes viennent pour dire non, c'est pas la dame est partie de l'autre côté, c'est pas cette dame n'a rien à faire, c'est pas moi, mais j'étais en train de dire que non, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc je bloquais les coups, je dis non, c'est pas moi. Donc j'ai eu balle perdue là. Depuis ce jour-là, moi, quand quelqu'un vient raconter son histoire, je crois. Parce que pourquoi cette dame-là va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, parler de la vie de son enfant? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que c'est ces gens de personnes qui disent ces genres de choses, c'est parce que ça ne leur est jamais arrivé. Et puis j'ai envie de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. La maman a été vigilante. Hein. Cette maman-là qui a attrapé cette petite sorcière, cette petite servante-là, a été vigilante. Mais sa vigilance-là ça n'a pas été rapide. C'est-à-dire qu'on a déjà, la servante a dit que sa grand-mère et elle, ils ont déjà attrapé, serré le cou de l'enfant. On lui a demandé, mais pourquoi elle veut faire du mal à cet enfant? Elle dit non, parce que son étoile brille. Vous voyez? Donc la maman n'a pas été vigilante. C'est-à-dire que le moment qu'elle a su, c'était déjà, c'est pas bon, pas trop tard, puisque l'enfant n'est pas décédé, mais il va pas décéder aussi. L'enfant n'est pas encore décédé, c'est pas encore trop tard, mais bon, elle pouvait, on dit souvent pour prendre des servantes, je vais faire écouter la vidéo, mais je vais essayer de m'exprimer un peu sur ce cas-là, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de vidéos, ou bien qu'on voit ce genre de sensibilisation, qu'on fait ce genre de sensibilisation. La dernière fois, j'ai fait un direct où j'ai dit, souvent en Afrique, c'est vrai que souvent en Afrique, souvent on prend des servantes par connaissance. On prend des servantes parce que ma maman la connaît, ou bien on l'a croisée dans les rues, ou bien la servante m'est venue taper à la porte de chez nous pour dire non, je suis servante, je veux travailler, ou bien par connaissance, ou bien bon, voilà, comme ça. Ou bien ma meilleure amie, ou bien ma camarade a une à sa fille, ou bien la fille de ma camarade, ou bien la filleule de ma grand-mère, des trucs. Donc on prend ces personnes-là chez nous à la maison sans les connaître réellement, sans savoir quelles sont ces servantes-là. Parce que en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas toutes les servantes qui sont mauvaises. Hein. Il y a des servantes qui sont bien. Il y a des servantes qui sont vraiment correctes. On ne parle pas de ces servantes qui sont bien là. On parle des servantes qui viennent travailler chez les gens et puis elles viennent pratiquer leur pratique là. C'est de ces gens de servantes là que bon, moi je m'adresse ce soir. Bon, j'ai envie de dire aussi que en Afrique, il y a quand même des structures agréées. Il y a des sociétés à qui on peut s'adresser. Il y a des sociétés qui sont là, c'est-à-dire qui prennent les servantes et puis qui essaient de mettre ces servantes-là dans des familles, classer ces servantes dans des familles. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'une servante, tu vas là-bas directement
dans cette société-là. Et puis bon, on te donne une fille. C'est-à-dire que quand on te donne la fille, c'est-à-dire que cette société-là a essayé déjà d'étudier la fille, a essayé de savoir qui elle est, comment elle est, son casier judiciaire, c'est-à-dire que connaître ses parents, connaître tout ça. C'est un peu, c'est mieux quoi. Mais quand on fait par connaissance, là, c'est ce qui envoie ce genre de choses. Et même si on veut faire par connaissance, quand même, il faut qu'on sache, la personne qui va venir garder mon enfant là, qui elle est. Est-ce que c'est une personne bien? On cherche quand même à savoir les parents de la personne. On cherche à quand même savoir la famille de la personne. On cherche quand même à savoir d'où elle vient, de quelle origine elle vient. Mais souvent, il y a d'autres personnes qui viennent, elles ne sont pas de ce pays, elles viennent d'un autre pays. Et comme elles parlent la langue du pays, elles se disent qu'elles sont du pays. Et on ne cherche pas à savoir qui ces personnes sont. Et puis on les engage comme ça facilement. Donc j'ai envie de dire, ne plus le faire parce qu'il y a trop de problèmes dans ça. Il y a trop de problèmes. Donc cette dame-là, je ne sais pas, bon, comme elle n'a pas vraiment rentré dans les détails, elle n'a pas tout expliqué. Je vais vous mettre la vidéo qu'elle a partagée et puis on va écouter ensemble. Et puis bon, voilà. Et puis moi, je vais essayer de... Ouais, c'est mieux d'aller dans des agences. C'est important. Parce que les enfants que les enfants qu'on met au monde, ce ne sont pas nos objets. Ce ne sont pas nos objets, ce sont nos bébés, ce sont nos 9 mois. Donc si tu veux que quelqu'un garde ton enfant, tu es censé de connaître la personne, censé de savoir qui sont ses parents, d'où elle vient, de quelle origine. Est-ce qu'elle a été à l'école, jusqu'à où elle est arrivée? Parce qu'on ne peut pas prendre une servante comme ça et puis bon, si l'enfant, vous n'êtes pas là, que l'enfant est malade, la servante fait comment? La servante ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle fait comment? Voilà. S'il y a un accident, carrément, vous êtes au travail et puis on vous appelle pour dire qu'il y a un accident. Il faut que la servante soit censée appeler le médecin, aller voir le médecin, courir de gauche à droite. On ne peut pas prendre servante parce qu'on a envie de prendre servante. Bon, il y a des servantes aussi qui sont bien, mais je vais vous faire écouter la vidéo, puis on va continuer dans la paix du Seigneur. Franchement, je ne vais pas bien aujourd'hui, donc excusez-moi, souffrez de ça. Ouais. On va écouter. On va écouter. Il dit, laisse-moi. La chrétienne elle m'a demandé il y a quoi? Il a dit, il y a rien. Maman Soro, bonsoir. Maintenant, l'enfant là, pourquoi tu es venu? Quand tu es venu, tu as vu quoi sur lui et puis c'est son âme que tu as voulu prendre? Son étoile brillait trop fort. Hein? Son étoile brillait. Son étoile brillait. Voilà, donc voilà comment lui tu le voulais. C'est pour ça qu'elle le voulait. Hein? Maintenant tu as fait quoi avec son étoile? Son étoile est là pour le moment. Hein? Son étoile est là pour le moment. Son étoile est là pour le moment. Faut demander pardon à ta grand-mère. Elle n'a qu'à ramener son âme. Tu dis elle a libéré son âme, non? Est-ce que tu as dit non? Tu dis elle a fait quoi son âme? Elle a détaché. Elle a détaché. Faut lui demander pardon. Elle n'a qu'à libérer son âme. Ta grand-mère, elle est toujours là. Elle est dehors. Qu'est-ce qu'il a fait partir dehors? C'est l'accent, la fumée là qui l'a fait partir dehors. Vous voyez, c'est méchant, hein? C'est quoi s'il a fait partir dehors? La fumée. La fumée. Quelle fumée? Entre ça là et ça là. Entre fumée de ça là, c'est qu'il a fait là. Entre fumée de ça là. Et puis c'est qu'il est dans le fourneau là. Qu'est-ce qu'il a fait partir dehors? C'est dans le fourneau là qu'il a fait partir dehors. Hein? Ok. Donc, elle dit quoi maintenant, ta grand-mère? Elle dit, elle va l'envoyer, mais moi, il va partir. Elle dit quoi? Elle dit, elle va l'envoyer, mais moi, il va partir à sa place. C'est ce qu'elle a dit. Tu es sûr? Mais qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Et puis il va venir quand? Son nom va venir Son âme va venir quand? Son âme est actuellement au bout. Eh, toi, faut nous respecter. Son âme est en route comment? Mais si son âme vient, comment ça va venir? Ça, ce sont ces servantes-là qu'on garde chez nous à la maison. Pourquoi ne pas les contrôler avant de les embaucher? Pourquoi ne pas les connaître avant de les embaucher? Pourquoi ne pas savoir qui elles sont avant de les embaucher? Parce qu'elles viennent surveiller vos enfants. Et puis déjà, une personne qui rentre dans votre maison, déjà, notre maison, c'est notre vie privée. Il y a une étrangère qui rentre dans notre maison. Donc, on doit doubler d'efforts
On doit faire beaucoup, beaucoup attention. Qui rentre chez nous? Parce qu'on a tout chez nous à la maison, on a tout dans le... Bon, voilà, tout est ouvert, tout est là. Donc, moi, je pense que, bon, la maman a été vigilante, mais pas vraiment... Elle n'a pas vraiment... Elle n'a pas été rapide, quoi. Mais Dieu merci au moins que on dit l'enfant a été attaché. Et encore, elle raconte que oui, elle est allée chez un pasteur. Donc, le pasteur a voulu prier pour elle, pour la délivrer, puisque elle est sorcière et autres. Et sa grand-mère a remplacé ses yeux de sorcière, là. Sa grand-mère a remplacé parce qu'elle n'a pas voulu que le pasteur a pris pour elle. Donc, c'est-à-dire que le pasteur même n'a même pas vu. Il n'a pas vu. Donc, elle est venue avec un autre œil, pas l'œil de sorcellerie. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans trop de détails parce que je ne vais pas rester longtemps. Je vais juste faire cette petite sensibilisation-là pour dire, c'est vrai, on peut prendre on prend une servante, c'est vrai. C'est parce que souvent aussi, on travaille, le monsieur travaille, la femme travaille, et puis bon, les enfants sont là, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, au moins, il faut prendre quelqu'un qui va amener les enfants à l'école, il faut prendre quelqu'un qui va s'occuper des enfants, c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on double de force, c'est important. Il faut qu'on sache qui rentre chez nous. Il faut qu'on... Une fois, il y a une famille qui a pris une servante où, bon, comme ça, de bouche à oreille, comme ça, la servante allait s'occuper des enfants. Elle avait 5 filles. Cette famille avait 5 filles. Alors que la servante, là, c'était pas une servante, c'était un homme. Vous voyez, c'était un homme carrément. Oui, oui, merci, Simplo. Merci d'être là. Voilà. La servante, là, n'était pas une femme. C'était un homme, mais elle s'est déguisée en femme. Vous voyez? Elle s'est déguisée en femme. Donc, la maman n'a même pas su. Le papa n'a même pas su. C'est-à-dire que personne n'a su que ce n'était pas une servante, c'était un homme. Personne n'a su. Elle avait le pénis. Mais personne n'a su. C'est-à-dire qu'elle a fait un semblant de sein là. Personne n'a su. La famille, la maman n'a pas su. Personne n'a su. Donc, elle a traumatisé les 5 filles là. Il y a une qui a 16 ans, il y a une qui a 15 ans, il y a une qui a 14 ans. Elle a traumatisé les enfants. Les enfants n'ont même pas dit à l'école. Ils n'ont même pas dit à la maman. Donc, la maman rentre. Elle ne cause pas avec ses enfants. Elle rentre, elle est fatiguée. Elle dort. Elle cause pas. Est-ce que si la maman causait avec ses enfants, même la dernière avait 8 ans, il a couché avec toutes ses petites filles. C'est-à-dire qu'il a déviégé toutes ces enfants-là. Mais la maman n'a pas su, le papa n'a pas su, personne n'a su. Les enfants ne parlaient pas, n'ont rien dit. C'est qu'ils ont été traumatisés par cette servante-là qui est l'homme là. Vous voyez? Jusqu'à où on l'a pris, c'est quand, bon, les deux là, il a enceinté les deux grandes là. Il a enceinté les deux grandes là. Quand la grossesse a commencé à pousser, parce que c'est pas quelque chose qu'on cache, c'est là les parents ont vu que, voilà, ils ont remarqué tout ça. Vous voyez, ils ont même déshabillé la servante là, qui est un homme là. Ils l'ont déshabillé, ils ont mis sa photo sur Internet partout. Mais les deux enfants sont déjà enceintes. Vous voyez, esquinter la vie. Donc moi, je pense que, bon, c'est vrai que souvent on fait ces gens. Comme vous ne partagez pas les directs aussi, mais directs aussi, c'est ça. Parce que c'est bien beau d'avoir une servante, mais bon... Il y a des agences qui sont là spécialisées pour ça. Voilà. Et puis quand c'est comme ça, ces agences-là ils sont responsables. C'est-à-dire que ces agences que ces filles que ces agences emmènent là, c'est... Bon, quand il y a un problème, on s'adresse directement à l'agence. On s'adresse directement à l'agence. Maintenant, la maman la demande maintenant, ta grand-mère. C'est-à-dire que sa grand-mère lui a donné la sorcellerie. Et elle avait déjà travaillé quelque part. Elle était déjà quelque part. Donc, la maman là, lui demande, là où tu travailles, là, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, non, j'ai essayé de séparer mon patron et puis sa patronne. Il y avait toujours des histoires, toujours des... Donc, vous qui avez les servantes là, c'est comme ça. Quand vous avez... En tout cas, il faut qu'on ouvre les yeux maintenant grandement et puis on sache qui travaille pour nos enfants et puis qui est avec nos enfants. Parce que souvent aussi, bon, c'est ça, hein, j'ai vu une vidéo où, bon, il y a une servante là qui faisait l'incantation sur l'enfant. Voilà, mais la maman a été vigilante parce qu'elle a mis des caméras. Voilà. Souvent, si on peut mettre des caméras, quand on a des servantes, on peut mettre des caméras, c'est important aussi. Ou bien, bon, tu travailles et puis bon, tu peux prendre la pause ou bien, c'est-à-dire que si tu as l'habitude de travailler jusqu'à 16h, jusqu'à 17h, bien jusqu'à 18h, que tu as l'habitude de venir à la maison, c'est mieux de faire confiance, mais il faut vraiment surveiller aussi, c'est important. Tu peux venir à midi comme ça, puis venir surprendre. Est-ce que c'est bon? Ou bien mener des enquêtes aussi, est-ce que c'est bon? Mais il y a des parents, quand ils donnent les enfants aux servantes, là, c'est les servantes qui font tout, qui sont au four, au moulin. Ce n'est pas le cas de cette maman-là. Hein. Je suis en train d'expliquer juste comme ça. Ce n'est pas le cas de cette maman. Cette maman était vraiment déçue. Voilà, son enfant, on demande avec quoi tu as serré le cou de l'enfant. Parce que l'enfant est très malade. Elle dit qu'ils ont serré avec une corde. Une corde vraiment très dure, en fer, quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est méchant. C'est méchant. Comment on va dire là? Comment nous on peut savoir?
Faut parler fort. Ok, je vais vraiment, puisque on a eu l'idée de faire le direct en cours, mais on a fait des enregistrements. Vous allez voir après où elle a communiqué avec sa propre maman. Avec sa propre maman, vous allez voir si ce qu'on dit c'est la vérité ou pas. Quand il te parle, il faut bien parler. Il y a pas. Âme de parle à Sahel. Faut parler, tu me vois là, j'étais giflé avant de sortir. Âme de parle à Sahel. Ils l'ont détaché. Mais Sahel. Hein, tu vois? Tu dis non, comment? J'ai dit Sahel. T'es ici. Hein? J'ai dit, non. Ils l'ont détaché, Sahel. Ça où? C'est où? Son âme est là-bas. Il l'a détaché. Son âme est là-bas, mais il l'a détaché. Son âme est là-bas, mais il Il dit ça même plus. Je dis ça même plus. Vous l'avez attaché. Les gars, les deux femmes là l'ont attaché. Vous voyez? Elle travaille chez quelqu'un et puis elle va attacher l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle va serrer le cou de l'enfant de quelqu'un. Vous voyez? Donc, soyons vigilants, c'est important. Une petite innocente, quand tu la vois, la petite servante là, quand tu la vois, tu dis non, c'est une petite fille qui connaît rien. Elle est là au four, au moulin, chez nous à la maison. On l'envoie partout. Elle rentre partout, dans la chambre, au salon, partout. Elle vise partout. Souvent aussi, elle-même met des caméras partout. C'est des choses qu'il faut qu'on croie. Parce que quand les gens disent que non, la maman là raconte n'importe quoi, comme elle peut venir, non, c'est parce que c'est une chanteuse là, une star là. Donc elle a un manque d'inspiration. Voilà pourquoi elle vient raconter ces gens. Moi, je pense que c'est sérieux ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai que les enfants là sont en danger. Voilà. Et c'est vrai aussi, les parents travaillent aussi. Il faut bien aussi que quelqu'un garde les enfants. Mais bon, il y a des agences spécialisées pour ça, il y a des sociétés spécialisées pour ça où ils prennent les servantes là et puis ils cherchent à savoir qui sont ces servantes là. Ils cherchent à savoir si au moins elles sont instruites. Voilà, parce qu'il ne faut pas garder l'enfant pour garder l'enfant. Il faut savoir lire, écrire aussi. Et puis souvent aussi faire les devoirs de l'enfant. Ou bien quand l'enfant est malade aussi, les parents n'ont pas le temps. La servante va amener l'enfant à l'hôpital ou bien chez le médecin. Bon, un truc comme ça quoi. Donc moi je pense que les parents sont censés vraiment contrôler tout ça, c'est important. Voilà. Contrôler tout ça et puis arrêter de prendre les servantes dans les marchés. Ou bien quelqu'un va venir taper à notre porte, on ne sait pas s'il a été envoyé ou pas. C'est des choses qui existent et puis c'est vrai. On n'a qu'à croire à ça et puis c'est important. C'est parce que souvent les gens ne croient pas parce que ça ne les a jamais arrivé. Mais c'est quand ça les arrive maintenant que bon. Oh, Schneider, wie geht es dir? Alles gut? Danke, dass du heute da bist. Ja, Zake. Ça c'est très bien. C'est des mensonges qu'elle présente aux novices. Oui, oui, je pense que c'est des mensonges. Elle dit souvent, tantôt elle dit que oui, son âme est détachée. Tantôt ma grand-mère l'a détachée. Tantôt, bon, on ne l'a pas détaché. Tantôt, il est là encore. Bon, après, elle dit que oui, que la maman, la grand-mère dit, non, la grand-mère, elle est là. La grand-mère, elle est là. Ça dit que vous voyez, vous avez vos petits-enfants, vous les inscrivez comme ça. C'est vrai que c'est... Bon, beaucoup de personnes ne croient pas à ce genre de choses, mais moi, je pense que c'est des choses qui existent. Hein. C'est des choses qui existent vraiment et que, franchement... Ja, mir geht auch gut. Dankeschön. Ich bin nur ein bisschen krank. Ich bin ein bisschen krank. Gestern habe ich nicht gut geschlafen. Aber geht mir besser heute. Geht mir besser. Ich habe eine Tablette genommen. So. Ja, ok. Voilà, donc c'est une histoire comme ça. Vous voyez? Ja, bitte. C'est une histoire comme ça. Donc, faisons beaucoup attention. Sachant qu'on garde chez nous à la maison, et puis quand on a une servante, on l'a pris de bouche à l'oreille, bon, on peut la tenter aussi. Il faut essayer pour voir si elle est bonne ou bien si elle n'est pas bien. Et puis bon, voilà, et puis les emmener dans les églises, c'est-à-dire prier, même souvent aussi quand ils vont dans les églises aussi, comme elle a dit là, ses yeux de sorcellerie là, elle a pris, ses yeux de sorcellerie là, elle a pris, elle a mis ça de côté. Elle a mis de côté. Voilà, et elle est rentrée avec ses yeux normaux, quoi. Pas de sorcellerie normale. Ouais, ces gens-là troublent la vigilance des gens. Donc, on ne peut pas garder tout le monde chez nous. On ne peut pas garder n'importe qui chez nous. Quelqu'un rentre chez nous, il faut qu'on sache qui la personne est. Voilà, il faut contrôler tout ça. Il faut être mieux situé parce que c'est la vie de nos enfants qui sont en jeu aussi. Voilà. Cherchons à connaître les personnes qui
qui gardent nos enfants. Qui sont ces personnes-là qui gardent nos enfants? Est-ce que ces personnes sont bien? D'où ces personnes viennent? De quelle famille elles viennent? On peut même un jour comme ça dire que bon, on va aller visiter la famille, c'est important. On peut aller visiter la famille aussi, c'est important. Mais non, c'est pas ça. En Afrique, les gens n'ont pas trop le temps. C'est la servante qui fait tout. En Afrique, les gens n'ont pas trop le temps. C'est la servante qui fait tout. C'est la servante qui est au four et au moulin. Non, c'est pas ça. On a qu'à essayer de changer ce tactique-là. Ça va nous faire nous-mêmes du bien. Mais je suis très fière de cette maman-là qui a vraiment été vigilante. Franchement, parce que elle pouvait savoir un peu tard. Hein. Elle pouvait même ne pas savoir. Hein. Dankeschön. Marilyn, Dankeschön. Elle pourrait même ne pas savoir. Vraiment. Peut-être elle allait savoir quand son fils est parti. Voilà. Mais elle a été vigilante quand même. C'est vrai que c'est un peu tard, mais elle a été vigilante quand même. Donc moi, je pense que Dieu la protège, que Dieu fasse de telle sorte que vraiment l'âme de l'enfant revient, parce que elle dit qu'ils ont déjà pris l'âme de l'enfant. L'âme de l'enfant est déjà prise. Et bon, elle ne sait même pas où ça y est. Tantôt, elle dit ils ont ramené tout du pot là, tout et tout ça. Moi, je pense que, est-ce que c'est la meilleure solution? Hein? Zaki, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est la meilleure solution de tourner comme ça autour du pot avec la petite là? Tantôt elle dit, on ne sait même pas si ce qu'elle dit, si c'est la vérité ou bien si ce n'est pas la vérité. Si elle ment ou bien si elle dit la vérité, on ne sait même pas. Elle ne fait que tourner la famille. Et l'enfant est là à côté, il souffre. L'enfant est là à côté, il souffre. Donc moi je pense que si ça arrive à Pierre, ça peut arriver à Paul. Voilà. Quand je vois certaines personnes qui disent que non, la maman l'a dit de n'importe quoi, non, ça peut nous arriver. Et puis un jour, on peut dire, on va prendre une servante et autres, c'est juste pour qu'on fasse attention et puis chercher à savoir sur quel pied danser avec ces servantes-là. Il y a des servantes qui sont bien, il y a des servantes qui sont correctes, mais il y a des servantes aussi, franchement, il faut qu'on fasse beaucoup attention parce que maintenant, la sorcellerie a pris de l'ampleur. La méchanceté a pris de l'ampleur dans le cœur des gens. La jalousie, la haine a pris de l'ampleur dans le cœur des gens. Donc quand on prend quelqu'un pour garder nos enfants, les enfants ne sont pas vos objets. Les enfants sont des êtres humains. Même si vous n'avez pas le temps, comment vous devez forcément travailler, il faut savoir qui garde vos enfants. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont sous la terre aujourd'hui à cause de ces genres de choses-là. Vous voyez? C'est pas toutes les églises qui... Pas... Ah ok, c'est pas toutes les églises qui connaissent ça. Bon, c'est dommage. Hein. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Schlaf gut. Danke schon, schlaf gut auch. Danke. Bis morgen. Danke. Danke. Ouais. Oui, Rachel est là aujourd'hui. Rachel, bonsoir. J'espère que tu vas bien. On parle de la petite sorcière là qui travaille dans cette famille. Bon, et on ne sait pas depuis quand elle travaille dans la famille, puisque la maman même n'a pas commencé par là. Elle a mis la vidéo, elle a commencé à parler des mauvaises choses de cette petite fille là, mais elle n'est pas rentrée dans les détails pour dire mais comment c'est arrivé à là où elles sont aujourd'hui, où elles sont présentement. Mais elle n'est pas trop rentrée dans les détails, mais moi je suis venue juste faire cette petite sensibilisation là pour dire c'est vrai, c'est bien beau de prendre une servante, mais il faut surveiller les servantes là. Il faut savoir qui elles sont. Quand quelqu'un rentre chez nous, il faut qu'on sache qui la personne est. Voilà, si on n'est pas passé par les agences là pour avoir des servantes, qu'on est passé par de bouche à oreille pour avoir les servantes, on peut, bon, un jour comme ça, la famille peut dire, bon, on va chez toi au village pour savoir, ou bien si elle dit qu'elle est venue du village, on va chez toi au village aujourd'hui pour savoir, pour connaître tes parents, pour saluer tes parents. Voilà. Et puis c'est bon, et puis au moins on saura qui sont ces personnes qui rentrent chez nous à la maison, mais si on ne le fait pas, si on ne fait pas tout ça, on est là, bon, on fait confiance, parce qu'en Afrique, on fait confiance, on fait tellement confiance aux gens que franchement, ce look te va bien. Eh, merci beaucoup, Rachel. Je ne savais pas quoi porter aujourd'hui. Je me suis habillée au hasard quand elle dit non, elle est venue m'asseoir là comme ça. Et ça m'a fait tellement mal ce cas-là. Je me suis dit, les gens disent non, la femme là, comme c'est une chanteuse, elle n'a plus d'inspiration. Pourquoi cette femme-là, une maman, va venir s'asseoir comme ça? Elle-même, elle a dit au début, elle n'avait pas l'idée de faire la vidéo. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et elles n'ont pas fait la vidéo. C'est arrivé à un certain moment, elles se sont dit, bon, on va enregistrer. Pouvoir partager ça sur les réseaux sociaux. C'est une manière aussi de dire aux gens, faites beaucoup attention. Voilà, c'est clair, c'est tout. C'est un message, quoi. Donc, on dit non, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça n'arrive, il faut qu'on enregistre ça. Voilà.
Il y a tellement de méchanceté, il y a tellement de jalousie. Maintenant, il y a des gens qui sont là pour juste te faire du mal. Tu vas tout faire pour eux. Tu vas faire du bien. C'est-à-dire que tu vas même prendre ton cœur même pour leur donner. Mais en retour, là, tu ne sais pas. On ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un pour voir qu'est-ce que la personne a dans son cœur ou bien quelles sont les pensées de la personne. On ne peut pas le faire. Donc, faisons beaucoup attention. Surtout quand c'est pour surveiller les enfants, faisons beaucoup attention. Parce que ces enfants-là sont manipulables. Quelqu'un peut rentrer et puis vont dire non. Comme la famille qui a 5 filles, là. Bon, ils ont pris cette servante-là qui était un homme. Vous voyez? Il a traumatisé les enfants. Les enfants même, bon, comme les parents, quand ils viennent du boulot aussi, ils sont fatigués, ils ne causent pas trop à les enfants. Il me suis dit quand même, la petite de 8 ans pouvait quand même souffler ça à sa maman. Bon. Donc, c'est-à-dire que le monsieur servante là a tellement traumatisé les enfants que les enfants n'ont même pas dit à leurs parents. Donc, bon, moi, je pense que faisons beaucoup attention. Doublons d'efforts, quoi, c'est important. Nawa, c'est comment? Bonjour, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Vous voyez? Donc, voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai à dire ce soir. Sinon, bon, je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails. Moi, c'est juste une sensibilisation pour dire, c'est vrai, c'est bien beau de prendre une servante, mais comme on ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un pour voir ce que la personne pense, moi, je pense qu'il faut doubler d'efforts, il faut ouvrir grandement les yeux, il faut savoir qui la personne à qui on a affaire, là, qui elle est au juste, et puis savoir aussi son casier judiciaire, ce qui est important. Parce que souvent, Fama, bonsoir, merci d'être là. Parce que souvent aussi, il y a des servantes aussi qui sont là, qui ont des casiers judiciaires vraiment lourds, hein. Voilà, c'est des personnes qui ont déjà volé quelque part. C'est des personnes qui ont tué déjà des gens quelque part. C'est des personnes qui ont fait du mal quelque part. Et puis, bon, elles viennent, elles tapent à notre porte. Et puis, comme on est serré, on est coincé, on ne cherche pas à contrôler tout ça. Et puis, quand il y a le drame maintenant, on est assis par terre. Vous voyez? Voilà. Si on contrôlait tout ça, si on contrôlait ces personnes qui rentrent chez nous à la maison, si on faisait ce contrôle-là, moi, je pense qu'il n'allait pas avoir toutes ces choses qui se passent sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous montre. Non, telle est sorcière, ou bien telle a tué l'enfant, ou bien telle a assassiner l'enfant, on n'allait pas voir tout ça. Donc, il faut chercher à savoir d'abord le dossier judiciaire de cette personne et puis savoir aussi si la personne est en bonne santé. Ben, souvent, Mariam, bonsoir, merci d'être là. J'espère que tu vas bien et que ta santé s'est améliorée. Okay. C'est moi qui suis aussi, qui ai pris un coup là. Okay. Marilyn, tschüss, ne? Mach's gut. Bis morgen. Ich denke, morgen komme ich nicht. Komm Dienstag wieder. Dann bis Dienstag. Danke, dass du da bist und danke, dass du immer mich unterstützt. Dankeschön. Und tschüss und schlaf gut. Ok. Donc, il faut d'abord chercher à savoir voilà, la santé aussi de la personne. Voilà, la santé de la personne. Parce que la personne aussi peut être malade. On regarde des gens, on ne sait pas s'ils sont en bonne santé. Alors que nos enfants sont en bonne santé. Tu prends quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Bon, tu ne sais pas si elle est en bonne santé ou bien elle n'est pas en bonne santé. Donc, moi, c'est des choses comme ça. On prend la servante là, on l'envoie à l'hôpital, on va chez un médecin. Souvent, si elle peut venir, si elle est enceinte. Ou bien elle cache une maladie infectieuse, ou bien un truc comme ça, et puis elle va venir infecter les enfants, ou bien elle va venir donner sa maladie aux enfants. Donc, il faut savoir si elle est en bonne santé. On est censé aussi l'envoyer aussi à l'hôpital pour voir, voilà, si elle est en bonne santé ou pas. Et puis, chercher aussi à savoir quels sont ses parents, quels sont ses... Merci beaucoup, Mariam. Quel est son alentour, qui est fréquent, bon, tous ces détails, hein, parce que c'est des êtres humains aussi, ces servantes-là. Donc, moi, je pense que les parents sont censés de faire ça. Voilà. Parce que si, quand tu veux construire une maison, c'est le sous-bâtiment qui compte, c'est en bas là qui compte. Si c'est pas soudé en bas, c'est ça. Si c'est pas soudé en bas, ça passe pas. Hé! Aïe! Je suis en train de te lire, Mariam. Hé, Yako! Hé! Yako! Oh, je savais pas. Yako! Eh Dieu! Mon abonné est malade aussi comme moi. Oh, je suis en train de regarder tes photos là. Ouais, donc voilà. Donc, pour ne pas... Parce que quand on prend une servante et puis bon, après on va au travail. Les parents vont au travail. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Oh, Yako, Mariam, Yako. Ouais. Les parents vont au travail. Les enfants sont livrés à eux-mêmes avec la servante qui ne s'occupe pas bien d'eux. Et puis quand les parents viennent, les servantes là sont prêtes en train de faire semblant. Non, l'enfant a mangé alors qu'elles ont frappé l'enfant. L'enfant, bon, il y a des enfants à bas âge aussi qui n'arrivent pas, qui ne parlent pas. Et puis bon, voilà. Et puis on garde les enfants là dans les mains d'une tierce personne, une personne inconnue à qui on fait confiance. Donc, moi, franchement, j'avais dit à mes frères africains d'arrêter de faire confiance. Quoi.
Arrêtons de faire confiance. C'est parce que il y a des enfants qui sont vraiment en danger. Voilà. Il y a des enfants qui sont vraiment en danger. Qui sont traumatisés même chez eux, même dans leur propre maison. Qui sont traumatisés. Donc, cherchons à faire tous ces contrôles-là pour ne pas avoir ce genre de surprise-là. Parce que vraiment, la maman, la chanteuse, là, si elle avait vraiment... Bon, sûrement, elle n'est pas toujours là. Voilà, elle n'est pas toujours là, elle est toujours partie. Les enfants restent avec une autre personne. Voilà, donc si elle avait fait ce contrôle-là bien avant, qu'elle a cherché à savoir qui la personne est, et puis elle reste chez sa grand-mère, et puis bon, même aux alentours, ben souvent aussi, la police, quand la police veut mener ses enquêtes-là, on ne commence pas par toi directement. Hein. On ne commence pas par toi directement. Si la police est rentrée chez toi, c'est que la police a toutes les preuves. Là, tu ne peux plus mentir. Avant d'entrer chez toi, parce que quand on te soupçonne, on va passer d'abord par tes amis, par ceux que tu fréquentes. On va passer par tes voisins. C'est-à-dire que souvent même, la police même peut s'habiller en habit déchiré. Alors que c'est un policier. Il peut s'habiller comme un fou. Juste pour savoir qui tu es. Parce qu'on t'a soupçonné. Parce qu'on te soupçonne que tu es dangereux. Donc juste pour savoir qui tu es, ils peuvent se déguiser en fou. Ou bien en quelqu'un qui est malade. Ou bien en quelqu'un qui est débraillé. Et puis ils mènent les enquêtes normalement. Avant de t'attraper la main dans le sac. Parce qu'ils ne viennent pas comme ça t'attraper la main dans le sac. Vous voyez? Donc c'est ce que les mamans, les papas qui prennent les servantes, c'est ce qu'elles... Moi je pense quoi. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'elles doivent faire. C'est qui prennent les servantes là. Normalement c'est ce qu'elles doivent faire. Il faut mener les enquêtes. Parce que ces servantes là vont venir garder vos enfants. Vont venir garder les enfants. Souvent les enfants sont grands. Souvent ils sont à bas âge. Surtout quand l'enfant est bébé là, c'est grave encore. Quand l'enfant est bébé, c'est grave. L'enfant ne peut pas parler. Donc, franchement, c'est bon. Je ne sais pas quoi dire. Aidez-moi, non. Ils viennent... Ah oui, ils viennent avec des preuves. Oui, preuves. Et puis, Fama, quand ils viennent avec les preuves claires, là, c'est qu'ils ont déjà mené les enquêtes autour de toi. Et puis, les voisins, là, sont assis. Ils ne vont pas te dire. Ils ont déjà filé les docs. Les voisins ne vont pas te dire. Ils ont déjà filé les docs. Quand la police tape à ta porte pour dire que voilà, ou bien on te prend la main dans le sac, ça dit que les gens qui sont à côté vont dire, il a l'habitude d'aller ici, voilà ceux qui fréquentent, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Puis la police a tous ces indices-là. Et on te prend un matin comme ça la main dans le sac. Là, tu ne peux même plus discuter. Tu ne peux plus rien faire quelque chose. Tu ne peux plus faire quelque chose. Donc que ces parents-là fassent comme la police. On est la police de nos enfants. Ça fait pitié de garder son bébé avec une tierce personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un pour voir qu'est-ce que ces personnes sont. Mais qu'on se mette dans la tête que dans le monde où nous vivons maintenant, c'est un monde méchant. C'est un monde rempli de haine, un monde rempli de jalousie. Un monde où on n'aime pas son prochain. Un monde où, bon, tout le monde est bizarre. Chacun pense à lui, chacun c'est moi. Chacun s'occupe de ce qu'il... Un monde qui hait les autres. Et puis on est dedans comme ça. Donc, quand tu es un parent, que tu as un enfant, ou bien tu veux garder, ou bien tu veux une servante, c'est mieux d'aller dans les agences. Il y a des agences spécialisées pour ça. Il y a Toshiba qui dit, je n'ai rien compris dans cette histoire. Je suis passé vaguement. Non, c'est la chanteuse là. Comment elle s'appelle? Jelly. C'est la chanteuse là qui est venue raconter son histoire parce qu'elle a pris une servante où la servante là, bon, a pris l'âme de l'enfant. Elle dit la servante a pris l'âme de l'enfant. Bon, la servante même dit que la petite là dit qu'elle a pris l'âme. Ils ont attaché le cou de l'enfant, quoi. Vous voyez? Je vais mettre la vidéo. Un instant. J'ai été vraiment surprise de voir tout ce qui se passe sur cette terre-là, quoi. Franchement, c'est méchant, hein. Maintenant, l'enfant là, pourquoi tu es venu? Quand tu es venu, tu as vu quoi sur lui? Puis c'est son âme que tu as voulu prendre. Son étoile brillait trop fort. Hein? Son étoile brillait. Ah, donc voilà comment lui tu le voulais. Hein? Maintenant tu as fait quoi avec son étoile? Son étoile est là
Hein? Son étoile est là pour Ils le ont moment. pris son Son étoile. étoile est là pour le moment. Faut demander pardon à ta grand-mère. Elle n'a qu'à ramener son âme. Tu dis elle a libéré son âme, non? Est-ce que tu as dit non? Tu dis elle a fait quoi son âme? Elle a détaché. Elle a détaché. Faut lui demander pardon. Elle n'a qu'à libérer son âme. Ta grand-mère, elle est toujours là. Elle est dehors. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait pardon à ta La grand-mère? grand-mère est partie. Elle n'a qu'à ramener son âme. C'est méchant, hein? Tu dis elle a libéré son âme, non? Est-ce que tu as dit non? C'est méchant, hein? Tu dis elle a fait quoi son âme? Elle a détaché. La petite l'a dit qu'elle a détaché. C'est-à-dire qu'elle joue avec ces personnes qui sont assises là. Parce qu'elle a vu que ces personnes-là sont nono. Ils ne connaissent rien dans la sorcellerie. Donc la petite là est en train de jouer avec eux. Vous voyez? Elle dit que non, l'enfant là, son étoile brille. Toi, tu t'en vas travailler quelque part et puis tu vois que l'enfant de ta patronne qui te paye chaque fin du mois, tu dis son étoile brille. L'enfant de la patronne là, son étoile brille. Donc vous avez pris son âme. Vous avez attaché son âme. C'est-à-dire qu'ils ont serré son cou. Avec quoi ils ont serré. Donc l'enfant même n'arrive pas à respirer, l'enfant est malade. Tantôt elle dit qu'ils ont attaché son âme, tantôt elle dit qu'ils ont détaché son âme, tantôt elle dit qu'ils ont pris son esprit, ils ont pris son étoile. Bon, vous voyez, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est bon, voilà, hein, c'est des situations qui arrivent. Hein, donc faisons beaucoup attention parce que maintenant, bon, je vois beaucoup de familles qui ont des enfants à bas âge, je vois beaucoup de familles qui ont des enfants et bon, qui ont des servantes aussi. C'est bien, on fait confiance, mais le contrôle aussi est important parce que, bon, après, la dame, là, sûrement, elle a fait confiance à cette servante-là. Elle a eu confiance à cette, bon, elle a vu une petite fille, peut-être sûrement, bon, elle était au four, au moulin, quand on l'envoie à gauche, elle va à gauche, on l'envoie à droite, parce que ces servantes-là savent tellement manier les gens, elles savent tellement prendre les gens, elles savent tellement toucher le cœur des patrons, des patronnes-là, que franchement, tu prends une servante comme ça, qui touche ton cœur, qui est gentille, qui est serviable, tu te dis, bon, voilà, j'ai eu vraiment une servante de ma vie, qui va rester avec mes enfants tout le temps, mais tu tournes là et puis elle va serrer le cou de ton enfant, serrer les oreilles de ton enfant, mais souvent il y a des parents aussi qui mettent aussi des caméras, donc c'est important de mettre des caméras chez nous à la maison. C'est vrai qu'en Afrique, les caméras coûtent cher, mais à cause des enfants. Parce que quand on met les enfants au monde, c'est pour que les enfants soient heureux, à l'aise. Et puis demain, les enfants vont venir nous à notre secours. C'est pour ça, normalement, c'est pour ça. Et puis bon, on veut voir son enfant s'épanouir tranquillement, aller à l'école, être scolarisé bien dans de bonnes écoles, dans de grandes écoles, et puis être heureux, quoi. Quand ton enfant est heureux, tu es heureuse aussi, tu es contente aussi. Donc, il faut qu'on soit à mesure, même si c'est cher, à cause de l'assurance de l'enfant, même si c'est cher, il faut qu'on mette les caméras. Voilà. Si on doit forcément prendre des servantes, il faut qu'on mette des caméras. Parce qu'on va beau dire aux gens, allez dans les agences là pour prendre des servantes. Bon, les gens disent que c'est cher. C'est mieux de prendre quelque chose de cher, et puis tu sais que c'est en sécurité. Parce que si demain tes enfants sont en danger, c'est cette agence-là, tu vas traduire cette agence à la justice. Maintenant, vous, quand on prend individuellement, soit ma maman connaît la femme, ou bien c'est la voisine de ma maman, ou bien la voisine de mon papa, ou bien la voisine de ma camarade, ou bien c'est un enfant, la fille, elle est au village, elle travaille bien, très bien. Ma grand-mère la connaît tout et tout, et puis on va prendre les gens du village, on les envoie en ville pour qu'elle travaille. Tu vois, tout ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Ah, comment elle sait que, Fama dit, comment elle sait que... Ah, il y a Yvette qui dit qu'elle a vécu ça. Est-ce qu'Yvette est encore là? Yvette, tu es là? Explique-nous un peu comment tu as vécu ça, s'il te plaît. C'est important, pardon. On veut écouter ton vécu. Explique-nous, s'il te plaît. J'ai envie que tu m'expliques un peu. Explique-moi, j'ai envie. Je vais mettre mon numéro, tu vas m'appeler, ou bien... Bon, tu as expliqué un peu. C'est important, on veut savoir. Ça va nous édifier, s'il te plaît. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des situations. Il y a des moments qui veulent prendre des servantes, mais elles ne savent pas quoi faire. S'il te plaît, explique-nous comment tu as vécu l'histoire. Ouais. J'ai mis mon numéro. J'ai épinglé mon numéro. Yvette, tu peux m'appeler, s'il te plaît. On va écouter ton histoire et puis je vais arrêter, s'il te plaît. Ou bien tu m'écris pour que je puisse lire. C'est important, c'est vraiment important. On va écouter ton histoire parce que quand la dame est passée, il y a beaucoup de personnes qui disent non, moi, comme c'est une chanteuse, une grande chanteuse là, une star, une grande star, Madeng, beaucoup de personnes ont dit que la femme ne dit pas la vérité, que c'est faux, qu'elle n'a plus d'explication, alors qu'elle ne peut pas venir exposer son enfant comme ça. En exposant son enfant, c'est sa vie qu'elle expose. Elle ne peut pas venir comme ça parce qu'elle a mangé les rassasiés. Comme ils n'ont pas encore vécu ça, donc beaucoup de gens pensent que non, ce genre de choses, ça n'existe pas, c'est faux, c'est pas vrai. Donc si tu as vécu ça, essaie de m'appeler, que tu expliques un peu. Merci que tu sois là.
Il y a Fama qui dit comment elle sait que la servante a attaché son enfant. Bon, bon, comme elle a dit que c'est la fumée, bon, souvent aussi, bon, c'est les prières aussi, hein. C'est la prière aussi. Souvent, quand à la maison, il y a la prière, bon, les servantes, là, se dévoilent, hein. Les servantes se dévoilent. C'est que ça, la servante, là, s'est dévoilée elle-même. Voilà. Et bon, après, bon, comme la maman n'a pas expliqué depuis le début, c'est ce que je disais tout à l'heure, je dis, comme elle n'a pas expliqué depuis le début, on ne connaît pas le commencement. Donc, elle a dit, à la base, elle n'était pas partie pour filmer. Mais après, elle a eu l'idée, parce que souvent aussi, c'est comme ça, souvent quand tu as des situations comme ça, tu ne penses pas à filmer d'abord. C'est après, à la longue, que tu dis, ah, si je filmais. Non, il y avait déjà beaucoup de choses qui se sont dites. Et puis, c'est après, maintenant, que, bon, elle a eu l'idée maintenant de filmer. Donc, on ne connaît pas trop bien le début, là. Tu vois, c'est ça. Comme elle-même, elle dit que... Voilà, comme elle-même, elle dit que... Bon, comme elle-même, elle dit que, bon, elle a enregistré beaucoup. C'est après, au fur et à mesure qu'elle va mettre... Voilà, sûrement, c'est la fumée. Parce qu'elle a demandé la maman, ta grand-mère. La grand-mère est sortie parce qu'il y a la fumée, tout et tout. Donc, souvent, les prières la font aussi que les jeunes filles, là, se dévoilent. Voilà, donc, je pense que c'est une histoire comme ça. Sinon, je ne sais pas pourquoi la maman, là, va venir s'exhiber comme ça et puis mentir comme ça. Non, Yvette, essaie de nous expliquer un peu ton vécu. Donc, ça va m'aider. Ça va aider beaucoup de mamans. Hein. Tu vas libérer beaucoup de mamans ce soir. Elle a mal fait de filmer le visage de la petite. Pourquoi elle a mal fait de filmer le visage de la petite? Ou bien comme elle n'a pas filmé le visage de son enfant, voilà pourquoi tu dis ça. Elle a eu mal, voilà pourquoi elle a filmé le visage de la petite. Parce qu'après, il y a une autre vidéo où elle a dit, on va l'amener à la police. Donc, on devait l'amener à la police. L'autre dit, on va l'amener à la MACA, tout et tout, tout ça. Bon, tout ça là. Moi, pour moi, tout ça là, c'est... Bon, pour moi, quand on prend une servante, vous n'êtes pas arrivé à tout ça. Vous n'êtes pas arrivé à tout ça. Aujourd'hui, on va l'amener à la servante. Et aujourd'hui, Fama, tu demandes comment elle a su que la petite a attrapé l'âme de son enfant, comme elle a su, tout ceci, voilà. On se pose mille et une questions. Moi, je pense que vous n'êtes pas arrivé à tout ça. Quand on prend quelqu'un, il faut qu'on cherche à savoir tous ces paramètres-là. Dossier judiciaire, savoir si la servante est en bonne santé, connaître les parents de la servante, savoir aussi le parcours de la servante, si la servante a été à l'école, mais si elle n'a pas été à l'école. Bon, les petits détails-là, on peut savoir. Hein. C'est pas payant, on peut savoir tout ça. Et quand on sait tout ça maintenant, on sait sur quel pied danser. Vous voyez? Mais on prend quelqu'un comme ça, et puis déjà la chambre est ouverte, la chambre des parents est ouverte, tout est ouvert, et puis on laisse la personne à la maison, et puis on va au travail. Et puis on ne connaît même pas la personne, on a confiance à la personne, et puis on la laisse avec nos enfants, plus avec notre maison, parce que notre maison, c'est notre vie privée. Ah, je n'arrive pas à vous joindre. Bon, essaie d'écrire, essaie de m'écrire. Bon, moi, je tutoie, hein. Moi, on est sous la Bapalab ici, on est en famille ici. Donc, je tutoie. Excuse-moi si je te tutoie. Écris ton numéro. Mais moi, il t'appeler. Ici, c'est un WhatsApp. Moi, mon numéro, c'est un WhatsApp. Dans quel pays tu habites? Tu es dans quel pays? Moi, je suis en Allemagne. Je ne sais pas dans quel pays tu es. C'est le WhatsApp. Tu fais 0049. Oui, bon, Faba, quand on va là, comme elle veut emmener la petite à la police, sûrement ils ont emmené la petite à la police. Dans l'autre vidéo, là, ils ont emmené la petite à la police. Et comme je l'ai dit, à la base, elle n'était pas partie pour enregistrer. C'est parce que, bon, tout était l'énervement et puis il fait chaud en Afrique aussi, tout ça là. Donc, bon, après, ils ont eu l'idée de filmer un truc comme ça. Bon, et comme la petite aussi est en train de jouer avec leur esprit aussi, donc voilà. Et l'enfant aussi, il est malade aussi, donc bon, voilà. Oui, oui, c'est compliqué les problèmes de servante. Bon, il y a une là qui essaie de m'appeler, mais elle dit qu'elle n'arrive pas à me joindre. Alors que si elle m'écrit son numéro, moi-même, je vais l'appeler pour qu'elle explique un peu son histoire. Hein? Hein, Yvette? Essaie de m'écrire ton numéro, comme ça, je vais t'appeler. Puis bon, comme c'est dimanche, je ne vais pas trop durer. Mais cette histoire de servante là, oh, si on commence, on ne va pas terminer aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Si on commence en part, c'est pas à chaque moment qu'on vient, quand moi je fais, mais une fois j'ai parlé encore de ça, ou non, essayer de quand même, il y a des organismes, il y a des sociétés déjà même bien placées en Afrique où, bon, tout est correct maintenant parce que, bon, l'Afrique aussi a développé aussi. Voilà, quand tu veux prendre une bonne servante, bon, tu payes bien.
Bonsoir. Oui, alors? Allô, bonsoir. Bonsoir, Confi. Bonsoir, Yvette. Bonsoir, Confi. C'est bonne Yvette. Je suivais votre live tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est parce que j'ai branché mes appareils là. On vous entend. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Essayez de parler, on vous entend. On vous entend. D'accord. On vous écoute. D'accord. C'était pour vous dire, quand les femmes disent que c'est faux, elles ne devraient pas dévoiler. Ça a été moi mon erreur, quoi. Et moi, je vis en France. Ouais. J'avais ma fille de 14 ans qui avait une nounou. Et ensuite, moi, c'était pas la nounou. C'était l'enfant à mon mari. Que moi-même, je suis allée récupérer. C'est-à-dire, le monsieur a fait son enfant. Et ensuite, par pitié, je suis allée récupérer l'enfant à l'âge de 4 ans. Tu as voulu être gentil. Vous voyez, et c'est la servante qui me disait, tanti, que le petit il est sorcier. Quand je fais au boulot, je reviens, elle me disait ça, elle me répétait, mais je ne croyais pas. Je dis non, mais c'est l'enfant de tonton, donc on ne doit pas faire du mal à l'enfant d'autrui. Comment tu sais que l'enfant il est sorcier? Il dit oui, la nuit, nous deux, c'est quand on fait la nuit, je sais, mais il est sorcier. Je dis donc, toi aussi tu es sorcier? Il dit non, 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 moi je ne suis pas sorcier. Mais je le vois la nuit sortir. Ouais. Mais ma pune, ça c'était l'erreur de ma vie. Et je vous dis que ma fille est décédée à l'âge de 14 ans. Elle est décédée, je l'ai enterrée. Pour vous dire un peu que c'est parti de... C'est une longue histoire, mais je vais faire ça rapidement. Pour vous dire un peu que quand les femmes disent non, que c'est faux, elles ne devraient pas dévoiler, elle a eu la chance. Jelly, elle a eu la chance. C'est que Jelly en train de faire. Je suis tout à fait d'accord avec Jelly. Et quand la servante m'a dit ça, j'ai négligé. Parce que je me dis, donc, c'est l'enfant d'autrui, je ne peux pas faire du mal. Oui, on néglige toujours. C'est comme ça. Je vous dis, 3 jours, 4e jour, ma fille tombe malade. Et l'enfant, ma fille qui tombe malade, je prends ma fille, je vais à l'hôpital. Ouais. 5e jour, 6e jour, le corps de ma fille était couvert de boutons à l'hôpital. Ouais. Ma fille était couverte de boutons jusqu'à sa langue. En fait, tous les examens, on dit non, on va rien. Et un jour, la servante me dit, oui, elle fait la cuisine, elle vient à l'hôpital, elle me dit, tanti, je vais voir, et à son âme, je ne veux pas prononcer son nom, je vais voir X. Je dis non, on a interdit de rentrer, faire rentrer tout le monde, que personne ne doit rentrer. Elle dit, tanti, je vais te dire quelque chose. Si je ne vous dis pas, c'est pas bien. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Elle me dit non, qu'elle va mourir. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que ma fille... Je vous dis non, que dans mon foyer, j'étais dans mon foyer marié légalement. Et j'avais que 2 filles. Les 2 sont mortes comme ça. Et cette dernière, elle me dit, elle s'est mise en genou à l'hôpital de Trècheville, en pédiatrie. Elle me dit, tanti, pardon, je vais voir l'enfant. Je dis, mais on dit personne ne doit rentrer. Je suis allée voir le médecin. Le médecin dit non, pas de visite. En ce moment, ma fille ne parlait plus. Ouais. Et elle a commencé par confesser. Ouais. C'est pas maintenant Facebook. Il y avait Facebook à l'époque, mais moi, j'ai négligé ce côté-là. Parce que je ne croyais pas que cet enfant l'enfant de mon mari pouvait s'associer à la servante pour faire ça à ma fille. Ouais. Je n'ai jamais pensé un instant. Ouais. Et je me suis mise à genoux, j'ai demandé pourquoi la fille. J'ai demandé à la fille qu'est-ce qui s'est passé. En ce moment où je suis en train de vous parler, personne n'a jamais vu l'enfant. C'est moi, ma maman et mon mari. Et mon mari aussi, il est du corps médical, c'est un secret médical. On n'a pas publié la maladie de l'enfant, rien. Tu sais ce que la servante me fait sortir? Elle me dit, oui, on a brûlé l'enfant en sorcellerie. C'est parce que là, je suis venue, maman, pour vous dire que l'enfant, elle va mourir. Mais quand elle m'a dit qu'on a brûlé l'enfant, j'étais sur le choc. J'ai dit quoi? Vous l'avez brûlé comme on dit? Oui, on lui a versé de l'eau chaude sur le corps.
Et ce que la petite est en train de me dire, c'est les mêmes effets. L'enfant était couché sur le lit. Tout son corps est brûlé. Quand je vous dis son corps est couvert de boutons, c'est comme si c'était des brûlures. Et cette petite, elle avait 15 ans. Le fils de mon mari, il avait 4 ans. Souvent, c'est les petits là qui n'ont pas vu ma fille hospitalisée à l'hôpital. Quand je sortais de la maison avec ma fille, elle n'a fait pas de bouton, n'avait rien. 4 jours après l'hospitalisation, l'enfant est brûlé comme si on avait renversé une bassine d'eau chaude sur le corps de l'enfant. Et c'est là le médecin dit personne ne doit rendre visite à l'enfant si ce ne sont pas les parents. Comment se fait-il que la fille et la servante et l'enfant de 4 ans ont su que l'enfant était brûlé, ma fille était brûlée? Ouais. C'est ce que c'est sûr. Là, je vais m'arrêter pour vous dire un peu que ce que Dieu est en train de dire, ce que la petite est en train de dire, je mets mon doigt au feu. C'est la réalité. Ouais. C'est la réalité. 5e jour, ma fille est décédée au CHU de Trècheville. Ma fille est décédée. Après le décès de ma fille, quand on a mis l'enfant, la petite à la mort, je suis rentrée à la maison. Les deux, comme de la manière dont la petite servante de Guélé était assise et était en train d'expliquer, c'est comme ça, je vois le film comme si c'était ce que je vivais. La petite était assise avec l'enfant de mon mari, qui dit oui, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est passé. Les mêmes questions que Guélé posait, moi je posais les mêmes questions à la fille. Je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Que non, elle est trop aimée dans la maison, mais elle est chez ses parents. C'est la jalousie. Vous voyez un peu? C'est pour vous dire un peu que il ne faut pas y voir accuser Guélé. Parce que quand tu n'es pas à la place d'une mère, tu ne peux pas dire non, elle devrait aller à la police et elle ne devrait pas aller. Non, non. Ils n'ont qu'à laisser cette histoire de police. Il faut vivre la chose. Elle, au moins, elle a eu la chance de dire aujourd'hui qu'on a attaché son cou, son âme va revenir. Tout ça, la petite m'expliquait avec le petit garçon de 4 ans. Je dis, un enfant de 4 ans que moi-même j'ai pris à bras ouverts avec un cœur blanc. Qui a achevé mon foyer. Qui a détruit mon foyer. Parce que je n'avais plus d'enfants dans la maison. J'ai enterré mes 2 filles comme ça. Donc, c'est pour vous dire un peu que ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment un vrai combat. Il ne faudrait pas que les gens disent non, c'est faux, on devrait appeler la police. Même si la police vient, moi, le rêve de Guéli, peut-être elle est mineure. Ça, c'est pas nécessairement, c'est vraiment très petite pour garder l'enfant à la maison. Peut-être c'est le rêve de Guéli. Mais pour dire non que la petite ne pouvait pas faire ça, pardonnez, ils n'ont qu'à arrêter de dire ça. Je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est ça. Il y a des gens qui ont vécu, il y a des gens qui vivent des situations. Vous voyez la dame là. Voilà. Elle a vécu la même situation que Jelly. Donc, quand je vois certaines personnes qui disent non, pourquoi elle n'est plus inspirée, il n'y a plus de chansons en elle, voilà pourquoi elle vient faire. Parce que les gens voient les buzz partout. C'est vrai que c'est son enfant. Elle doit venir s'exprimer. Elle doit venir parler. Bon, elle n'a pas mis ça sur les réseaux sociaux, mais Jelly a mis sur les réseaux sociaux. Les 5 doigts de la main ne sont pas juste. Il y a des personnes qui ont leur manière de se fâcher, leur manière de réagir. On a tous nos manières de réagir. Donc, moi, je pense que pleurons avec ceux qui pleurent et puis réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Et puis, en même temps aussi, les parents trop gentils, là. On est trop gentils. Bon, c'est nous, on veut s'occuper des enfants des autres. Enfants des autres, là, même, tu vas t'occuper d'elle, là. Quand l'enfant réussit, là, ce n'est pas pour ton enfant. Quand tu as la chance, l'enfant, franchement, c'est la chance aussi. Il y a des enfants qu'on récupère après, c'est la chance. Mais il y a d'autres enfants aussi qu'on récupère aussi là. Après, comme la dame là, vous avez vu, elle est rentrée dans la sorcellerie parce qu'ils disent que ses enfants étaient trop aimés. Alors qu'ils sont chez eux à la maison, ce sont les vrais parents. Je vais prendre l'autre. On t'écoute. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir, Costi, ça va? Oui, ça va. Et chez toi? Oui, ça va, très fatigué, mais ça va. Au fait, je voulais intervenir parce que il y a 2 choses. Bon, Lily, pourquoi je dis qu'elle a mal fait de filmer la petite? Parce qu'il y a le droit à l'image. Même dans la rue, on n'a pas le droit de te filmer. C'est un droit.
Mais non, le problème de la sorcellerie, c'est que ce qui est très difficile à prouver physiquement, parce que c'est un truc mystique. Est-ce que tu comprends? Par exemple, quand on te dit qu'un sorcier, oui, il dit on a mangé le cœur de la personne, mais tu verras jamais un cœur par terre où le sorcier va te faire sortir le cœur pour dire voilà le cœur et tout le monde voit. Alors que la justice, c'est des preuves, ils veulent. Est-ce que tu vois? Donc, déjà, il y a un problème. Et de deux, elle aurait dû emmener la petite directement au commissariat pour régler. Parce qu'elle a filmé la petite arrivée là-bas. La petite te dit non, c'est parce que j'étais sous la contrainte, j'ai eu peur que j'ai dit ça. Tu vois, il y a un problème. Nul ne doit se rendre justice. Regarde par exemple aujourd'hui à Abidjan. Tu frappes un voleur, c'est toi qui t'en vas en prison parce que tu n'as pas le droit de te rendre justice. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas le droit de te rendre justice. Aujourd'hui, on ne frappe plus les voleurs parce qu'ils ont un droit. Il y a la justice qui est là pour régler, pour les, comment on appelle, pour les condamner. Et toi, tu n'as pas le droit de le frapper. Tu vois? Bon, ça c'est un autre truc. Moi, ce que je voulais te raconter, je crois que j'ai dû te dire ça une fois. Moi, j'ai été témoin même, c'est petit, c'est moi-même qui m'occupais de la personne à l'hôpital. Il y a un monsieur qui est venu, qui a eu une blessure sur la tête. Maintenant, écoute bien, hein, et la blessure, quand il est arrivé, au départ, c'était une petite blessure qu'on pouvait, bon, c'était au niveau de son œil qu'on pouvait opérer. La personne a refusé, et le docteur lui a dit que si tu laisses, dans 1 an, ça va être grave, ou même dans 6 mois. Le monsieur, il n'a pas voulu, il est parti. Bon, je ne sais pas après les conditions s'il vivait dans la rue ou je ne sais pas quoi. Tu as vu les grosses mouches qui sont remplies en Afrique, en été même, il y en a en Europe là. Je ne sais pas si tu vois de quelles mouches je parle. Les grosses mouches en Afrique, on dit c'est les mouches de Qatar, des trucs comme ça. Tu vois ces mouches-là, je te jure, c'est pire que la sorcellerie. Parce que quand ils se posent quelque part, même sur un neige blanc ou un neige, quand tu mets les habits au soleil, dès qu'ils s'asseyent, ils font des petites taches. Et bien, ces petites taches-là, ça tue. Parce que c'est des vers, ça fait des asticots. Donc, quand la personne porte les habits là, un matin, la personne va avoir plein de boutons sur son corps, c'est des bêtes qui vont sortir. Et ce monsieur dont je te parle là, c'est gratté, hein. Quand on l'a amené, il y a une mouche qui s'est assise sur la plaie, constille. Que Dieu te pardonne. Le monsieur là, les asticots là, j'ai dit, ça a tombé comme ça. Quand je suis allé appeler le docteur, au début, quand mes collègues m'ont dit, j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi-même, quand j'étais en train de laver le monsieur, j'ai dit, les asticots sortaient, ça tombait. Pour finir là, on était obligé de prendre une boîte pour enlever un à un. Il y avait plus de 40 asticots, des gros asticots comme ça, je n'ai jamais vu ça. Quand je suis sortie même de la chambre, j'ai pleuré. Jusqu'on est venu m'attraper pour me faire asseoir dans un coin. Parce que j'avais jamais vu, j'ai fait plus d'une semaine, je ne dormais pas la nuit. Et quand le médecin est venu, le médecin a dit, oui, ça c'est les mouches qui font ça. Mais tu vois, par exemple, ça aurait été en Afrique, on allait dire que c'était la sorcellerie. Mais donc parce qu'en Afrique, il y a beaucoup. Tu veux dire que tu ne crois pas à la sorcellerie, quoi, c'est ça? Non, c'est pas ce que je suis en train de t'expliquer. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis. C'est une question, hein? La sorcellerie. C'est une question que j'ai posée. Non. Oui. Attends, c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer les exemples. Je t'ai dit, un sorcier, c'est quelque chose de mystique. C'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux. Est-ce que tu comprends? Donc, si le sorcier te dit, par exemple, on a attaché la tête de la petite, mais la sorcière ne va pas te montrer la tête de la petite attachée que toi, tu peux voir de tes yeux. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est un monde mystique. Donc, elle ne peut pas prouver que la petite, effectivement, a attaché son enfant parce qu'elle ne voit pas ça de ses yeux. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, on se comprend. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est un truc qui est très compliqué. Regarde, par exemple, je vais t'expliquer. Même moi, avant, quand j'étais en Afrique, c'était comme ça, mais c'est quand je suis rentrée dans la médecine que j'ai compris beaucoup de choses. Regarde, par exemple, quand quelqu'un a la fièvre, a le palud, 40, je te parle de 40 degrés de fièvre, tu vas demander à n'importe quel médecin, on va te le dire. La personne va se mettre à délirer. Parce que la fièvre, c'est un microbe qui est dans le corps, tu vois, et il va dans le cerveau, il migre dans le cerveau, parce que là-bas, c'est chaud pour lui, il peut pondre ses œufs, il peut machin et tout. Donc, qu'est-ce que la personne fait? Quand il fait 40 de fièvre, il commence à délirer. Il va dire, par exemple, Consti, laisse-moi, ne m'attrape pas. On va dire, wow, Consti est en train de
fait la sorcellerie. Alors que non, c'est la fièvre qui fait ça. Ok. Est-ce que tu me comprends? Oui, je comprends. C'est comme la fièvre typhoïde. Quand les gens ont la fièvre typhoïde, tu sais, ils deviennent fous. Ok. Alors qu'on va dire c'est les sorciers. Mais la fièvre typhoïde, c'est le microbe là qui fait ça. Ok. Donc, il y a des choses, c'est plutôt, comment on appelle, c'est plutôt médical. Mais par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont médicales, mais les gens ne savent pas au fait. Parce que la médecine en Afrique, dans le temps, c'était pas trop évolué. Moi, je te dis, quand j'étais en Afrique, moi, j'ai vu des gens malades. Ils criaient, ils disaient le nom des gens, le matin, on accusait les gens. Mais c'est quand je suis venue, c'est que je suis rentrée dans la médecine que j'ai compris beaucoup de choses. Est-ce que tu vois? Oui, je vois, j'ai compris. Voilà. C'est comme l'ulcère de brûler, là. Quand tu vas en Afrique, il y en a plein. Mais c'est maintenant qu'on sait que c'est une maladie. Parce que le monsieur se lève un matin, et puis il a des plaies sur son corps. Les plaies, là, ça coule, ça fait l'eau. Les gens, ils touchent. Alors que c'est des trucs, dès que tu touches à la main, ou bien il s'assoit quelque part, ben, il contamine. Tous ceux qui vont venir s'asseoir là-bas, ils seront contaminés. Alors qu'avant, en Afrique, on accusait les gens que c'était de la sorcellerie. Je dis, quand tu vois la personne, on dirait il est brûlé, toute sa peau tombe. Il y a même un chanteur là qui est décédé, je crois, il y a 2 ans ou quoi, qui avait ça. On a mis ça sur Facebook. Donc, tu vois, il y a certains trucs, au fait, c'est du côté médical, mais on ne connaît pas et on n'explique pas. Mais il y a certains trucs, la sorcellerie, elle existe. Je n'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Mais seulement, je dis qu'on ne peut pas prouver ça physiquement comme ça aux yeux de tout le monde, que vraiment, elle a dit qu'on a attaché la tête de la petite et on voit, elle nous fait sortir la tête de la petite pour que tout le monde voit effectivement que la petite, elle est attachée. Tu comprends? Merci beaucoup. Voilà. Donc, elle aurait dû amener la petite à la police. Eux, ils vont questionner et tout, parce que la petite, demain, si elle a des parents, elle peut dire non. Elle a montré le visage de notre fille, elle n'est pas la justice, elle n'est pas la police, pourquoi elle a fait ça? Et eux-mêmes, ils se retournent contre elle. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai pas dit que ça n'existe pas, quoi. Ok, merci beaucoup, j'ai compris. Ok. Au revoir, merci. Voilà. Bon, c'est toujours comme ça. Bon, c'est tout à fait normal. Hein. J'accepte aussi ce qu'elle a dit. Et puis bon, chacun a son opinion, chacun a son avis. Chacun a vécu sa situation, chacun sait comment ça y est, tout ça. Donc voilà, franchement, c'est le cas de Jelly aujourd'hui. Donc voilà, c'est elle qui vit cette situation. Et puis bon, voilà, c'est des choses qui font mal. Voilà, et puis bon, voilà. Dans la vie aussi, trop gentil aussi, c'est pas bien. Mais comme l'autre qui venait d'intervenir tout à l'heure, qui a intervenu en premier là, qui a expliqué son histoire là. Bon, elle a dit tout à l'heure que Jelly a pris cette petite servante. La servante était aussi trop petite. Trop, un bébé. Ouais, un bébé. Bon, en même temps aussi, j'ai envie de dire que c'est vrai que quand on garde des tierces personnes chez nous à la maison, il faut qu'on fasse cette surveillance-là. Il faut qu'on cherche à savoir. Bon, on explique, vous voyez, c'est des choses qui sont sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, les gens ne regardent plus la télé, les gens n'écoutent plus la radio. Quand les gens quittent au travail, ce sont les réseaux sociaux. Donc, tous les yeux sont visés sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je pense que c'est le genre de sensibilisation. Il faut qu'on mette ça en œuvre. Voilà. Quand tu es un parent, que tu as des enfants à bas âge, que tu as envie de prendre une servante, voilà, il faut faire toutes ces démarches-là. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On dit jamais, on ne sait jamais. Donc, faisons beaucoup attention, doublons d'efforts, c'est important. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on prend une servante, il faut qu'on sache qui elle est, de quelle famille elle vient. Est-ce qu'elle a un casier judiciaire? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Surtout la santé, surtout aussi qu'elle a. Est-ce qu'elle est en bonne santé? Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, qui sont malades et puis ils viennent contaminer les enfants. Parce que bon, il y a trop de jalousie dans le cœur des autres maintenant. Quand ils viennent garder les enfants des autres, ils voient que l'enfant est aimé par ses parents. Ils voient que les parents s'occupent plus de l'enfant. Bon, je ne sais pas quel amour qui cherche encore ces servantes qui viennent là. Quel amour vous cherchez? Vous n'avez pas eu d'amour chez vous à la maison ou bien dans vos familles. Si vous venez garder des enfants que les parents de ces enfants-là aiment les enfants. Mais tout ça, ça fait la jalousie dans le cœur des gens. Donc, franchement, faisons beaucoup attention. Et puis, bon, voilà. C'est compliqué ces histoires de sorcellerie. Car je ne maîtrise pas ce sujet. Oui, Toshiba, je sais que tu ne maîtrises pas. C'est compliqué. Il y a Fama qui dit qu'il faut se renseigner sur la servante avant de la... Oui, c'est clair. Renseignons-nous, c'est tout. Pour ne pas arriver à là, quoi. Voilà, moi, c'est juste une sensibilisation que j'ai faite ce soir. Pour ne pas arriver à là, franchement. Pour ne pas arriver à là, cherchons à savoir la personne qu'on garde là, qui elle est au juste.
C'est-à-dire que organisons un jour comme ça et puis, bon, allons dans la famille de la personne. Aujourd'hui, on va aller tu es dans quel village? Si elle dit mes parents sont à Abidjan, ou bien mes parents sont à Daloa, ou bien mes parents sont à Gagnoa, ou bien si c'est dans un autre pays, pas à la Côte d'Ivoire, mais dans un autre pays africain comme ça, on peut prendre un temps et puis aller dans la famille. Parce que souvent aussi, il y a des revenants aussi qui viennent aussi garder aussi nos enfants. Il y a eu aussi comme ça. Des revenants, ils sont quelque part là, ils viennent, ils gardent nos enfants et puis ils n'ont pas de parents. Ou bien ils viennent dans les autres pays, ils n'ont pas de parents. Et puis bon, voilà, et puis on ne sait pas qui ils sont juste. Vous voyez? Pour ne pas arriver à là, il faut qu'on cherche à savoir qui ces personnes sont. Et puis on est tranquille, quoi. Vraiment, j'ai été touchée par le vécu de cette dame-là qui a raconté son histoire, franchement. Ses 2 enfants sont décédés comme ça, pour rien. Parce qu'elle a été gentille, parce qu'elle allait prendre quelqu'un, un autre enfant pour l'élever. Et puis bon, voilà, ça a tourné au vinaigre. Ouais, c'est méchant, quoi, mais bon. C'est la vie. Donc, que cette sensibilisation-là vous touche, quoi. C'est important. Partagez le direct là pour que, voilà, certaines personnes, certaines familles aussi prennent, écoute et fassent aussi attention. C'est important. Parce que moi, ça me fait de la peine quand je vois tout le temps ce genre de choses. Quand j'ai partagé le direct j'ai parlé de le jeune il s'est transformé en servante là. Bon, il n'a pas de sein, mais il mettait des chiffons. Mais en bas là, il a le pénis. Mais les gens n'ont pas... C'est-à-dire que le papa et la maman n'ont même pas su. C'est-à-dire que dans la famille, là, ils avaient de la visite. Les visiteurs n'ont pas su. Sûrement, il mettait son truc là en bas et puis il attachait les pailles. Bon, tout ça, vous voyez. C'est-à-dire que lui, il est homme. Quelque part là-bas, il est homme. Pour faire mal à cette famille-là, il se déguise en femme et puis il dit qu'il est servante. Et puis, lui, on fait confiance. C'est-à-dire que s'ils avaient pris, comme j'ai dit, quand on a une servante, il faut qu'on aille faire un truc médical. Aller à l'hôpital pour voir est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle est en bonne santé. Bon, si on faisait toute cette démarche-là, si les parents faisaient toute cette démarche-là, les parents là allaient savoir que c'est pas une femme, c'est un homme. Parce qu'arrivé à l'hôpital, le médecin va te dire, déshabille-toi. Le monsieur va se déshabiller, on voit que c'est pas une femme, c'est un homme. Donc si on ne fait pas toute cette démarche-là, on ne saura pas. C'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un pour savoir, mais au moins quand on fait toute cette démarche-là, c'est important. Et puis aller dans les agences pour prendre des filles vraiment compétentes, quoi. C'est important parce que là-bas, bon, elles ont été à l'école, même elles ne sont pas arrivées loin dans les études, mais quand même quelque part, bon, voilà, elles savent écrire, elles savent lire, parce que souvent l'enfant est malade, mais l'enfant a des difficultés à l'école. Il faut que la servante, vraiment, vous remplace. Souvent, il y a des réunions dans l'école où les parents n'ont pas le temps. Il faut que la servante aille là-bas pour écouter aussi et puis venir faire le compte rendu aux parents. Bon, tout c'est tralala là, quoi. Si vraiment on aime nos enfants, hein, c'est important. Et puis, il y a quoi, la dame qui a intervenu tout à l'heure, qui a intervenu en premier, là. Comment? Il y a quoi à elle? C'est comme ça. Quand souvent même là, il y a des parents qui savent. C'est-à-dire qu'on soupçonne. Souvent même les parents soupçonnent que la personne là, mais tellement on est gentil, tellement on veut tellement faire du bien, tellement on veut tellement aider que on ne tient pas compte de tout ça. Même quand on nous dit que telle personne que tu gardes là, il faut faire attention, hein, la personne que tu gardes là, fais beaucoup attention, mais on est tellement amour que ces choses-là ne nous disent rien. Faut que ça nous dise quelque chose maintenant. Quand quelqu'un t'interpelle sur quelque chose, que ça là, il faut faire attention, faisons attention. Ne négligeons pas, ne damons pas dessus, ne disons pas que non, je n'ai pas le temps. Non, ayons le temps, surtout pour les enfants. Pour nos enfants, pour vos enfants, ayez le temps. On dit, cette servante-là, elle est comme ci, elle est comme ça. Si tu ne peux pas faire confiance, si tu ne veux pas croire ce que les gens disent, un jour, tu peux venir la surprendre. Ou bien mettre une caméra, ou bien prendre un téléphone, prendre son téléphone et puis mettre en vidéo et puis laisser ça quelque part dans la maison et puis partir au travail. Voilà, et puis un truc comme ça. Tu reviens, toute la communication, c'est-à-dire tout, tu vas... Et puis, c'est pas forcément en Afrique, hein, mais même en Europe aussi. Hein. J'ai eu un cas où, bon, la dame là, a eu tellement confiance à sa femme de ménage que, bon, elle a laissé son enfant de, je sais pas, 8 ans ou 7 ans là. Bon, la femme de ménage là, c'est une Européenne aussi, hein, qui gardait les enfants, qui gardait l'enfant, mais la servante, la patronne a mis la caméra. Hein. Au début, elle n'avait pas mis la caméra. Au début, elle n'a pas mis la caméra, mais quand elle a vu que son enfant commençait à devenir bizarre, bon, elle a eu maintenant l'idée de mettre la caméra. Et alors que la servante, là, elle fouille dans les affaires de la maman, elle s'occupe pas de l'enfant, elle met l'enfant d'un côté. Bon, après, la maman a vu dans la caméra, elle a tout vu. Et puis, bon, on l'a mis déjà, on l'a arrêté, et puis bon, voilà, et puis bon, je sais pas après ce qui s'est passé. Donc, c'est pas forcément en Afrique, hein. Même en Europe, ici, ça se passe comme ça, où... Bon, ici, les gens mettent les caméras chez eux. Bien souvent, même, ils ont les caméras dans leur téléphone. C'est-à-dire, quand ils sont au travail,
Eux, ils voient déjà ce qui se passe à la maison. Quand ils ont des enfants, ils voient déjà ce qui se passe à la maison. Quand il y a une nounou qui est là, qui s'occupe de l'enfant, eux, ils voient déjà tout au niveau du travail. Donc, ils s'occupent déjà de ça. Donc, en Afrique aussi, il faut qu'on fasse pareil. Parce que les enfants, là, ne sont pas nos jouets. Voilà. Si on mettait tout ça là en œuvre, d'abord, ouais, c'est pareil comme quand on construit une maison. Il faut que le bâtiment, là, le sous-bâtiment, là, soit solide pour que la maison, là, quand il y a une tempête, que ça ne tombe pas. Il y a plus forte raison, un grand vent, que ça ne tombe pas. Quand c'est bien solide en dessous, ça ne tombe pas. Donc, quand on prend une servante aussi, c'est pareil. Il faut qu'on essaie de voir tous ces tralala là. Est-ce qu'elle a eu affaire déjà à la police? Est-ce que c'est une voleuse? Est-ce que c'est une palabreuse? Est-ce qu'elle a déjà sué? Est-ce qu'elle a déjà ôté la vie de quelqu'un? Tout ça, on doit contrôler. Hein? On doit contrôler parce que notre maison, c'est notre vie privée. Il faut qu'on contrôle tout ça pour la vie de nos enfants. Mais tu vas prendre quelqu'un qui a déjà commis un meurtre. Et puis tu le prends, elle est gentille avec toi. Tu ne sais pas, gentille avec toi. Non. À cause de tes enfants, il faut contrôler pour voir. Le dossier judiciaire, c'est important. Puis la santé aussi, c'est important. Et puis son parcours aussi. Tout est important, quoi. C'est tout ça, là, on contrôle tout ça, là. Bon, voilà. Pas forcément en Afrique, en Europe, ici. Même en Amérique, partout, hein, les gens... Ils ont des caméras chez eux maintenant, ils ont tout. Leur téléphone, là, tout est... Ok, donc en Afrique, on peut faire pareil. Voilà, c'était moi ce soir encore. Il y a le comportement de la personne aussi. Oui, oui, c'est ça. Le comportement de la personne, même bon. Comportement de la personne, même des fois, la personne est vieille, la personne est gentille. Bon, comme les mamans africaines, on est trop gentils, on est trop humaines aussi. Voilà. La personne, le comportement, non, on ne regarde pas le comportement, même en Afrique, les gens regardent le comportement. Non, on ne regarde pas le comportement. Tu l'envoies, va faire ceci, va faire cela, elle va aller. Tu vas, lui dis, va à gauche, elle va à gauche, va à droite, elle va. Tout ce que tu lui demandes, elle fait. Nous, on est déjà OK. À tout ce que je lui demande, elle fait. Elle est gentille, elle s'occupe bien de mes enfants, mais tu ne sais pas si elle s'occupe vraiment bien de tes enfants. Peut-être devant toi, elle s'occupe de tes enfants, mais nous, on ne regarde pas tout ça là. Déjà, ce qu'elle fait déjà devant nous, ça nous suffit déjà. On ne cherche pas à savoir ce qu'elle fait après, alors que c'est important de savoir ce que les gens font après. Quand tu n'es pas là, ils font comment? Est-ce que l'enfant est en sécurité? Est-ce que l'enfant n'est pas traumatisé? Est-ce qu'on ne frappe pas l'enfant? Est-ce que l'enfant là même, est-ce qu'il mange quand tu n'es pas là? Est-ce qu'on s'occupe bien de l'enfant? On doit se poser 1001 questions. Les Européens, ils se posent 1001 questions. Pourquoi elle est trop gentille comme ça? Pourquoi elle est toujours au four, au moulin? Pourquoi elle dit jamais non? Pourquoi tout est oui, oui, oui? Souvent ici, quand il dit ya, 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 les gens commencent à ne plus te faire confiance. Pourquoi elle dit toujours oui, oui, oui? Donc on cherche à savoir même son oui, oui, là, il y a quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière le oui, oui, oui? Mais en Afrique, bon, quand on dit oui, bon, tu l'envoies même, elle se couche même, tu marches sur elle, donc déjà on dit, oh, elle est trop gentille. Elle est trop gentille, je n'ai pas de problème avec elle, elle est trop gentille, elle s'occupe trop bien de mes enfants, alors que tu n'es pas là, souvent. Tu ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. Ok. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je disais, Fama. Tu as les caméras du travail. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Caméra du travail, tu vois tout à la maison. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont des caméras qui voient tout à la maison. À cause des enfants, quoi. Si c'est nous seuls, sans enfants, une famille sans enfants, vous allez chez caméra, pourquoi? Mais en même temps, quand c'est une famille aussi, seule sans enfants aussi, quand la servante vient aussi là, ah, c'est ton mari, elle vise aussi. Elle voit que ton mari t'aime là, bon, elle aussi, elle... Bon, c'est compliqué, hein? C'est ce que Toshiba a dit tout de suite. Toshiba a dit qu'on ton thème là, c'est compliqué. Il n'arrive pas à cerner, il ne sait même pas, elle-même, elle est perdue. Cette histoire de servante là, c'est compliqué. Cette histoire de gentillesse aussi, des gens là aussi c'est compliqué. Cette histoire de toujours aller prendre l'enfant des gens, aller prendre d'autres personnes pour pouvoir... Bon, on peut prendre d'autres personnes, on peut prendre d'autres enfants, mais il faut chercher à savoir... Mais tous ces carrefours là, si on a les enfants à la maison, quoi. Bon, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Peut-être ce que je dis là, peut-être les gens ne vont pas aimer, je ne sais pas, mais moi, c'est mon avis, quoi. Et Jelly aussi, avec son fils là, avec son fils là, bon, on dit Yako, puis bon, voilà, on espère que... Comme elle dit, bon, là, la police, on espère que la police va faire son travail. C'est vrai qu'on a dit, mais pourquoi elle a filmé? Mais bon, comme elle a déjà filmé aussi, l'eau est déjà versée, elle ne peut pas faire autrement. Et puis ce qu'elle dit aussi, c'est pas parce qu'elle ment, c'est pas parce qu'elle veut... Elle veut quoi? Elle veut prouver à qui que quoi? Ou bien elle vient pour expliquer sa vie et puis c'est quelque chose de vrai, quelque chose de clair. Voilà, c'est son histoire, c'est son enfant. Donc voilà, pourquoi elle va venir se mettre sur les réseaux sociaux pour dire oui, c'est gentil, si c'est sorti ici. Ok, si ce bisous, bisous. Et puis bon, à demain, au revoir. Bonne nuit à vous. Et puis bon début de semaine. Au revoir.